Camille expresses himself through his riding. Sur l'eau, tu exprimes ce que tu es au fond de toi. Vraiment une vraie fusion entre la mer et lui. Camille est un peu mystique, parce que c'est vrai que c'est pas facile de comprendre. Loose, fast, high-flying aerials wave rider. Son style, il n'y a que lui qui l'a. On en a accumulé du bordel avec toutes ces années de ride quand même au final. Tu l'as vu celle-là là-haut là? Ah ouais. Ah, c'est la première. Je la c'est- chope, non? C'est antique ça. C'est ta toute première non? Ouais. Ah, c'est ouf. Putain, combien de temps, ça fait combien de temps qu'elle est là-haut? Ah ouais hein? T'en fais voir dessous? Oh, notre père il est venu, il a bougé ici, moi je suis né ici donc il y a plus de 25 ans. C'est pas pour rien qu'on a un garage plein de joujoux pour aller dans l'eau quoi, c'est grâce à lui. Je suis né à Saint-Étienne. Mes parents et moi, on a bougé en Guadeloupe quand j'avais 4 ans. Très bonne décision des parents parce qu'on a finalement habité à Saint-François, là où j'ai grandi. Et Saint-François, c'est un petit village. Il ne savait pas encore nager, mais il allait quand même surfer à Port-Louis avec son petit gilet. Fasciné par cette petite vague qui venait au bord, là, comme ça, d'une façon régulière. Il jouait des heures avec son petit surf, comme ça, et puis la petite vague, comme ça, qui arrivait au bord. Il est parti, on l'a inscrit dans une école de surf avec sa sœur, Charlotte, mais c'était une évidence pour moi que le surf, c'est la base. Voilà. Petit à petit, la petite voile est assez facilement, assez rapidement accrochée à cette sensation de vitesse sur l'eau, de pouvoir se déplacer sur l'eau. Voilà, son papa a dû lui bricoler des gréements pour qu'il puisse s'y mettre très jeune. Voilà, et on dirait bien que ça a payé. Hein. Ses premières sessions en windsurf à 7 ans à peu près en Guadeloupe, ça a été un élément, un moment que tu peux jamais oublier. Le speed que tu prends quand tu commences à mettre les pieds dans les footstraps, à mettre le harnais, commencer à déjauger. Et cette sensation-là, ça a été l'élément déclencheur d'une vie pleine de voyages, de compètes, de trips, de rencontres, de bonheur, on va dire. Et on va essayer de faire en sorte que ça continue. Et en fait, Camille, c'était toujours le petit frère de Charlotte qui traînait toujours partout, mais toujours super gentil. Et c'est vrai qu'on le prenait un peu sous notre aile pour aller sur le spot de la communale, entre autres. Il s'est imposé un peu de lui-même. À mon avis, je crois qu'à l'école, ça marchait pas fort. C'est un peu le premier, donc il ne pouvait pas trop s'appuyer sur d'autres ici, il ne pouvait même pas s'entraîner. On voit arriver ce gamin là, super cool, très humble. Et puis putain, le gars avait un niveau, quoi, ça nous a tous impressionnés. Quoi. Sur la compète de Sainte-Anne, il est arrivé en quart, je crois. Tous vu que ça allait être un king, hein. C'était clair. Without, I would say, being best friends or necessarily like neighbors,
we grew up together because within this community of windsurfing, windsurfing brings people from all over the world to these places that if you didn't windsurf, you probably would never visit. Ça va venir, c'est bon. Et lui, il voulait juste rider et triper. Et en fait, il chargeait avec nous, quelles que soient les conditions. Et il n'hésitait pas à rentrer dans le bol, il envoyait. Après, c'est un peu plus tard où il y a Olivier Lafleur là, qui l'a remarqué en premier. Attends, on avait 20 ans d'expérience. Le mec, il était en train de nous foutre une démonstration. T'arrives en quart à 11 ans ou à 13 ans. Je voyais qu'il était pas là pour enfiler des perles. Il savait déjà ce qu'il voulait faire. Jusqu'au jour, en fait, on l'a vu faire des moves de ouf et partir à l'étranger. La loi classique de l'année d'avant, il y avait la section junior. Donc j'ai regardé les photos. Bien sûr, là, j'ai demandé s'il sentait la hauteur et s'il voulait y aller. Là, j'ai posé une question qui ne pouvait avoir qu'une seule réponse. Il m'a dit oui, oui. Donc on a plongé là-dedans. That was the one thing that kind of like, okay, that was a big step to go over. And once I decided, then came here with my father the first time when I was 14. The first time I met Camille was when he came to Maui. I think it was like back when we were 12 years old. He was a little bit older, maybe 15 or something, but his brother came and his brother was tiny as well, and we were doing the Kakua Classic at Hokipa, and I remember just what a great time to be a kid. Première fois que j'ai rencontré Camille, c'était ici à Maui. Il est venu avec son père. Il était jeune, il avait peut-être 12 ans, je ne sais même pas. Il était très shy et j'ai vu qu'il avait du potentiel en windsurf. On l'a sponsorisé directement. On lui a donné du matos, des boards parce qu'il était petit. Alors on pouvait lui faire des belles boards, tu vois. Dès le moment où il a commencé à voyager à l'international et qu'il a commencé à se comparer aux plus grands de son domaine, quoi. De pouvoir naviguer, de se remettre en question finalement dans chaque spot. Du coup, je pense que c'est vraiment là où il a eu le petit déclic qui a fait qu'il est passé sur un niveau au-dessus, quoi. Très jeune, je suis parti dans le monde professionnel, on va dire, du windsurf. Et ça s'enchaîne vachement à essayer de prendre toutes les opportunités et du coup à me donner à fond. The first time I met Camille was here on Maui, and yeah, I just remember this, very ambitious young guy showing up from the Caribbean, and he right off the bat definitely impressed me with his style, and he had a lot of surfing influence into his windsurfing. I remember him, I met him, and spending a lot of time in the water at Hokipa. I would always show up and he was already been in the water windsurfing, already been in the water surfing that same day, and I knew right away there was a good vibe because we started like shouting at each other on the water, hey, pop, 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 or like things like that, whoa, rude boy. Je pense que c'est vraiment uniquement son niveau, et notamment très jeune, qui a fait que les yeux se sont braqués sur lui, donc notamment de Quattro. Qui s'est engagé, il a fait un truc incroyable pour lui. C'est un parrain. C'est lui qui a presque tout amené parce qu'il l'a reçu chez lui. Il a prolongé son éducation, il a appris l'anglais. J'étais responsable de lui. Alors je crois qu'il y a un côté fils-père. Et il a commencé à naviguer, à faire des photos, à faire des voyages. Il commençait avec les compètes en même temps aussi. Et il commençait à bien marcher. C'était le premier vraiment à partir et aller de l'autre côté de la page du magazine que nous on regardait, quoi. Et je me souviendrai toujours de cette vague-là, une photo dans un magazine au Cap-Vert.
Je pense qu'il était même pas majeur, il devait avoir 16 ans et il n'y avait pas grand monde à l'eau ce jour-là apparemment. Et il claque il va essayer de péter un gros air sur le lip, il se fait manger mais bien propre. Et je crois que déjà là, tout le monde l'avait respecté à partir de ce moment-là. The question on all of our minds is who's going to make it the furthest and who's going to be, you know, the next big windsurfer, because there wasn't that many kids doing it, and you know, social media didn't exist, so it was all the windsurfing videos you could get your hands on. It was the magazines, so I always looked forward to seeing other kids in magazines, and it was seeing someone like Camille, people like Jager, people from all over the world. Camille, il a deux facettes. Quand il est à l'eau, tout va bien, il est concentré, il est dedans. Et quand il est à terre, il est plus traversé effectivement par des phases de doute. Je pense qu'il en font sa force aussi parce que ces doutes tout le temps l'emmènent à des décisions importantes qu'il doit prendre. Je pense à ses sponsors à l'époque avec Gun. Je sais que ça n'a jamais été facile parce que c'est quelqu'un, Camille, qui est très sincère. De voyager comme ça fait rêver beaucoup de monde. Mais je pense que d'être seul, souvent dans les aéroports, dans les avions, de partir, il n'est pas à plaindre. Vivre son rêve, c'est quand même magnifique. Mais c'est quand même pas mal de sacrifices, il ne faut pas l'oublier. Surtout quand on vient d'une petite île comme la Guadeloupe, on grandit dans un cocon. Et que là, on doit partir, affronter le monde. Donc finalement, très très vite, il a mis le pied à l'étrier. Et puis il a montré toute l'étendue de son potentiel. Le windsurf, ça a plusieurs facettes et il faut faire ses preuves sur tous les types de conditions. Puis pendant de longues années quand même, on est arrivé sur des spots donc, quand même, qui se réduisaient un peu aux Canaries. Avec des conditions de petites vagues, du saut, du vent fort. Peut-être que voilà, dans des conditions un petit peu plus difficiles, un peu plus européennes, mon excellence dans le surf, par exemple, n'a pas pu être vue forcément. Après, il perdait tout le temps au début. Il perdait, il rentrait. Ah, c'était dur, hein. Suite à ça, il a craqué parce qu'il a dit « je vais arrêter parce que je n'arriverai jamais à faire un truc là-dedans, c'est trop dur ». J'imagine que oui, ça doit être quand même frustrant de se dire qu'on a un super niveau. Et de l'autre côté, faut repartir à zéro. Ça fait partie du truc, c'est le job, voilà. Il s'est engagé très rapidement dans l'IWT parce que ça lui a permis de monter sur un podium, surtout de performer dans des vraies vagues. Et il a tout de suite compris qu'il fallait le faire, il n'a pas eu peur surtout. Il a eu cette maturité qu'ont pas les gamins qui sont sous l'aile de maman et papa. Là, il a été lâché dans le grand bain. Il s'est quand même pas mal débrouillé à trouver lui-même tous ses sponsors. Parce que quand on est artiste comme ça, tu as toujours du mal à te vendre. Mais du coup, bon voilà, ça aussi c'est une partie du job. Avoir autant de sponsors, de pouvoir chercher les sponsors, alors pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est un peu compliqué, peut-être encore plus un peu pour lui avec cette image un peu trop relax du surfeur et c'est vrai que ça a peut-être porté un peu préjudice. Après, il y a un jour, ça va marcher. C'est toujours battu pour avoir ce qu'il a aujourd'hui et c'est ce que j'ai toujours aimé de Camille en fait. Il a persévéré et il a réussi à montrer qui il était avec ce peu qu'il avait et au final ça a payé en compétition et aujourd'hui c'est pour ça qu'il est reconnu. He's a great guy, you know, salt of the earth, and I think that's he's a good representation for windsurfing and the reason why this sport is pretty awesome. Feel the music from your head to your toes to your shoes. Kick them off and take a deep breath.
Camille's personality is very laid back. You know, he comes from an island style atmosphere and he's just very humble. He's very real to what his passions are and he's not arrogant at all. He's always had like a really good head on his shoulders. C'est impossible de mettre la navigation de Camille et son caractère ensemble parce que c'est deux trucs hyper différents en fait. Quand tu connais Camille tous les jours et comment tu vois comment il navigue, tu te dis c'est deux personnes différentes quoi en fait. C'est un peu ça, Camille des fois on le comprend pas. Il peut paraître un peu fou quoi. I think Camille is just a classic individual, you know, he's a French guy from Guadeloupe that, you know, his personality is pretty funny, it's dry, and I think sometimes, you know, I'll find something that he says super funny and he'll be like, oh, that was funny, you know? Sur l'eau, ouais, il switch pas mal quand même. On sent vraiment qu'il est dans sa bulle sur l'eau et qu'il est vraiment dans son élément. Quand on le voit rider une vague, finalement avec le recul, on se dit mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus dessus quoi. De toute façon, à Hawaï, chaque fois qu'ils te demandent, quand c'est trop gros, est-ce que c'est navigable? Qui c'est qui demande? C'est Camille, tu peux aller voir si c'est faisable parce que là, tout le monde a peur quoi. Toi, lui, il a pas peur, rien à battre. Il est tout petit là, puis il va, papap, le chat, il balance 3 moves, t'es là, non, c'est une blague. Et là, tout le monde se dit, merde, Camille va dire que c'est navigable. Ils sont tous en panique, les gars. Il a besoin d'adrénaline, il a besoin de pousser et de pousser ses limites et de faire toujours plus. En même temps, dès qu'il rentre sur l'eau, il y a un truc qui switch dans sa tête, le mec, ça devient un tueur. Et c'est ça qui est dément. Même après, sur la plage, hop, il est à nouveau lui-même, tu vois. Très silencieux, très calme, alors que dedans, tu sais que c'est à bout, quoi. Je le connais trop bien par cœur. But when you get on the water, you know, you switch into a different frame of mind. You go into more of an attack mode. You have to kind of get yourself amped up to be able to do the moves that you want to do. It's not just a casual thing. There's a lot of risk involved. Camille, on land, he really like save his energy as much as he can. Really like take it easy, plan, and then when it's time to go for it on the water, it's like full fire, no hold back. Camille can be anything, you know. He can be very calm on the land and very calm on the water, a very good surfer, very good wave rider. But definitely when it comes down to radical conditions, he's always there at the front line. It's a small community, so you don't need to like be proven anything when you're not on the water. But every time he gets on the water, you can clearly see he has a lot to prove. Une fois qu'il met le pied dans l'eau, il switch totalement et ça devient quelqu'un de totalement différent et je pense que ça le replonge dans ses débuts et son enfance quand il a commencé et c'est un enfant. C'est comme si aujourd'hui tu mettais un enfant dans une piscine avec ses bouées, il va jouer, il va s'éclater, il va passer des heures dans l'eau. Et ben Camille c'est ça, c'est un enfant dans l'eau. Un gars qui veut pas trop faire de bruit, qui est un peu qui est calme, qui fait son truc. Après en soirée c'est différent. Il est discret, humble, mais sur l'eau, ben voilà, il met tout le monde d'accord et tout le monde le respecte pour ça, quoi.
pense qu'il faut vraiment revenir en arrière sur sa première compète au Cap-Vert. Je pense qu'il a marqué les esprits. Derrière, il a fait quelques trips là-bas, il a fait des vidéos et tout. Pour moi, c'est vraiment là où il a installé son style et sa façon de naviguer. Tu vois, les belles vagues, les grosses vagues, le pur surf. Là, on s'est dit, tiens, Camille, il a pris sa direction. C'est un des premiers en fait à avoir surfé en fait en planche, vraiment à se rapprocher en fait du surf sur le support windsurf. Donc c'est ce qui a fait qu'il a bien gazé sur le circuit américain. Je pense que c'est un mec qui se pose pas trop de questions. Il se pose pas de questions en fait. Surtout sur l'eau. I think Camille can read the wave really well. Doesn't matter if the wind comes from the left, it comes from the right. As long as it's down the line and he's having fun, he's doing great. Et dès qu'il voit une section ou un endroit où peut-être des gens se seraient posé des questions, est-ce que j'y vais pas, comment j'y vais, bah lui c'est naturel et il sait qu'il doit y aller de telle façon, il y va. Donc ouais, il y a vraiment une vraie fusion entre la mer et l'océan quoi, et lui, et en particulier dans les conditions qu'on a ici. Donc c'est du light wind avec des belles vagues et on le voit quand il y a ces conditions-là sur les Coupes du Monde, il fait partie des meilleurs quoi. He would come out on his like 4.2 flattened out 68-liter board. I'm like, how's he even moving right now? I mean, we're about the same size. Maybe I'm a little heavier, but you know, he has that light touch, and once you get on the wave, he has a smaller gear, and he's able to really translate that. And it's always really impressive to see that technical ability. Voilà, hein, dans le mental, des fois, il faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller. Et c'est peut-être pour ça qu'il y arrive, quoi, et qu'il a du talent. Son style, c'est un mix entre, tu vois, Levi et un surfeur. Moi, où je navigue vraiment, tu vois, en surf, pur surf. Et il sait bien exploiter les vagues comme ça. Il fait beaucoup de surf aussi. Alors ça se voit dans son windsurf, son style de windsurf. Son style, il n'y a que lui qui l'a. Toi, il a un style Camille Jubin. C'est pas heurté, c'est beau, c'est toujours fluide, c'est du pur surf. Sublimé par le windsurf, toi. Even though he's quite small, he's very powerful on the wave and very playful. Always puts a lot of pressure on the rails and has a lot of joy when he's in the water. Je vois taper des grosses barres. À part lui, il me passait par-dessus quand je suis en train de faire un canard alors qu'il y a 2 mètres et que je me dis il va me tomber sur la gueule alors qu'en fait je le vois passer, il fait 20 mètres en l'air et qu'il plaque ça sur le plat et que derrière en soirée il est limite à créer des bagarres parce qu'il a branché une meuf. I think the moments that stick out of my head the most for Camille is basically his lofty, huge launching aerials. I just feel like any big wave session that he goes to, you kind of end up seeing him flying through the air at one point. Whether he pulls aerial or not, makes you kind of imagine like, well, that's what would happen if you hit the lip at Chopu or if you hit the lip at Cloudrake. You know, these pretty formidable waves. And on top of that, you know, shifting from just somebody that absolutely charges, I think pure wave riding, watching him do like 50 turns, 7 minutes long at Pacasmayo, you know, just the longest wave you could possibly ride. Et du coup, en voyant cette navigation, on savait que voilà, c'était cette partie du windsurf allait appartenir à Camille. On était dans les outsides une fois, il n'y avait pas d'air et tout. Pap, putain, il y a une vague, un monstre, hein, franchement. Il n'y avait pas d'air, il part, il déclenche son bottom sous la vague. J'ai dit, ben ça y est, il est mort. On était dessous là, oula. Quand il tape un air, les gars ils montent, hop, ils volent. Mais lui, dans son vol, il a un double vol. I mean, when Camille's out there, you're like, oh, Camille's out there. Just such a nice flow and like continuity and really like letting the wave like tell him what's the next move. That's really what I like when we talk about it and stuff. And it's not about like, oh, I'm gonna go and do this move right there no matter what. It's about like, oh, this is like a 360 section, so this is what I'm gonna do. It's like,
like morphing into what the wave is gonna let him do right then. Whether you can't really put your finger on it, but you can just feel the energy and you can see it in his style that Camille expresses himself through his riding. I think it's the best way to do it, just to, let all of that out, come through in your riding. It's a great way for people that, they're not necessarily want to be the center of attention. They want to be just kind of themselves. reckless to go through that huge hit. Like, what was he thinking? But if he pulls it, people would just be like, man, he's fearless. And that was insane. So sometimes the tables turn and it's the maximum punishment. Le moment le pire, c'est quand il s'est blessé à l'épaule, où il a dû être immobilisé pendant plus de 8 mois. Se faire démonter l'épaule, être à l'autre bout du monde. Je pense à son épaule à Oman, je pense que ça a beaucoup fait réfléchir dans sa carrière. Je me suis blessé parce que je me suis pas assez écouté, j'avais pas assez d'expérience. Voilà, je suis arrivé à un moment où j'ai fait trop de voyages et je me rendais pas compte. On va dire l'insouciance de la jeunesse et cette envie d'aller toujours vers l'avant, de prendre toutes les opportunités, m'a fait oublier le physique, savoir écouter son corps. Et bien sûr, c'est là où la blessure elle est arrivée, quoi. Et du coup, là, c'est très compliqué, que ce soit physiquement, mentalement. Est-ce que ça va être possible de revenir en compétition au même niveau? Est-ce que les sponsors vont suivre? On a suivi toute la phase post-op ensemble, où il était aussi en renforcement en même temps avec Jimmy. C'est difficile parce qu'il fallait travailler longtemps, il pouvait plus surfer comme il voulait. Et aujourd'hui, en plus, sa blessure, je crois que c'est terminé, quoi. Et il s'est rendu compte que, comme tous les gens talentueux, en fait, au début, c'est facile, et puis au bout d'un moment, on arrive un peu dans le mur. Et lui, ce premier mur-là, je pense que ça a été cette blessure-là. Et du coup, il a sorti les rames, et puis il a ramé fort, et il a vraiment travaillé. Il s'est acharné, et il l'a gardé, en fait, un peu ce côté-là. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'il est revenu aussi plus fort et qu'il dure, en fait, comme ça, parce que maintenant, il bosse, quoi. Il a pris conscience de ça. Déjà, moi, j'adore voyager avec lui. Et du coup, c'est assez relax, je pense, pour lui d'être avec moi, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de parler. On a envie de faire les mêmes choses, aller surfer, naviguer, et voilà, c'est tout. On attend encore un peu, mais on va essayer quand même. Au même moment dans sa carrière, où il avait gagné peu après le record du monde de la plus longue vague. Ensuite, il a fait 2 titres IWT d'affilée. He hasn't really lost any focus, and he's been just 100% dedicated. And it can be difficult because sometimes, in a lot of ways, sponsors, they might expect you to maybe do other sports or other disciplines. But he just stayed really true to wave sailing, and I can commend that. C'est plus simple d'avoir des sous quand on est jeune parce qu'on attire la sympathie des sponsors, etc. Quand on grandit, ils attendent un peu plus de retour. On n'est pas des pros du marketing, on est des riders et c'est vrai qu'il faut s'entourer, mais on manque un peu de moyens. S'il avait des questions sur le business et tout ça, il me demandait et je donnais mon avis. C'est pas facile pour eux. Ils ont une vie, quand tu la regardes comme ça, extraordinaire, et elle l'est, mais socialement, c'est un peu dur à vivre. Mais t'inquiète, toi, que des fois ils regardent en arrière, puis quand ils voient justement des boulots un peu plus durs, ça les calme aussi. Hein. Mais Camille, c'est pas que de la planche à voile, il a aussi une vie, il a aussi des projets à côté. Plus jeune, il se posait pas trop de questions. Puis quand il est arrivé, 25, 26, 27, qu'il voyait un peu les potes commencer à acheter un terrain, tout ça, lui a commencé à se dire ouais, mais moi c'est pas dans mes plans. Tu vois, il avait son projet de maison, ça avance, ça avance. Des espèces de frustrations qui le bouleversaient, je pense, et qui voient le jour petit à petit. On sent qu'il réfléchit un peu différemment, que c'est plus posé, c'est plus tranquille. Ça va probablement le maintenir dans une stabilité qu'il n'a peut-être pas forcément eu plus jeune et qui va peut-être lui donner de la force, en effet.
Something that's really interesting about Camille, and a lot of people don't know it, and they didn't know it until he started putting it on his Instagram, is that he's really into skydiving. And I think that's something that's really cool, when you have these passions alongside of your passions. And he just loves jumping out of airplanes. It's pretty cool. En l'air, Camille, pareil, c'est quelqu'un de... il est performant aussi parce qu'il est bon. On doit s'adapter un petit peu à lui. Lui, il fait son train. Si tu veux être avec lui, il faut que tu le suives. Clairement, il fait partie de l'élite de la glisse, tout support en fait, parce que même dans le surf, c'est un gars qui surfe tous les gros swells, qui est là sur les spots où il faut envoyer. Donc c'est vrai que ce soit en windsurf, où effectivement l'élite c'est lui, il arrive quand même à bien toucher sa bille sur d'autres supports et franchement, ouais, c'est solide. Et Camille, ça a toujours été quelqu'un de très aérien en planche et très peu en surf. Et moi, j'ai vu Camille remettre des airs en surf et voir le smile sur son visage. On dirait un enfant de 14 ans en fait. Il a vraiment ce petit côté jeune en lui et c'est ça que je kiffe, quoi. Getting into winging, surfing, foiling, stand-up paddling, keeping himself entertained because it's not always windy. But as a windsurfer, you have the opportunity to take a lot of knowledge from the sport and have it cross over and actually get, really good at other sports too. Welcome back to the Jaws Challenge at Pe'ahi as we shift gears into when Camille caught that massive wave out of Jaws, it was a very lightning day. With a brutal wipeout. Il y avait une compétition de surf, de big wave riding en surf, qui a été arrêtée parce que c'était trop gros, c'était devenu trop gros, trop dangereux, donc ils ont arrêté la compétition. Et là, Camille a déboulé pour naviguer en planche. Windsurfing is probably one of the few sports, if not the only sport, where riding out at Jaws, can you surf it to the highest level, even maybe over toe surfing. Camille was already going out there with Sky Kachadorian, and I met up with Camille's brother, Tom, and we went out to Pe'ahi and we windsurfed like the three of us. Tom actually got a few waves too. And we windsurfed the three of us out there, one of the biggest days that happened, and just a magic moment, special day. T'arrives là-bas, déjà t'entends le bruit, c'est-à-dire que chaque vague qui casse, c'est un éclair, quoi. Ça fait vraiment un bruit très fort et il y a un petit décalage de temps. J'ai eu un peu de chance, en plus j'ai pu prendre le matos de Rudy à la fin et prendre une vague, ma première vague à Jaws. Donc c'était assez cool quand même, surtout un jour comme ça aussi gros. During that session, there was one bigger set that came through and one of the wave passed under me. I couldn't make it, I couldn't grab it, it was massive. I don't really know if I couldn't take it or if I didn't want it. It was maybe in between, I'll know that maybe later in my life. But right after that, a bigger one came and Camille was on it, and I was like, whoa, that's next level. And it was the biggest wave of the winter. It was super scary. Like my brother told me, like when I saw you going on that wave, he was just saying, please don't fall, please don't fall. I was saying the same in my head, like please don't fall, please don't fall.
pense que c'est un événement dont on aurait dû vraiment plus parler. Donc lui-même, j'ai pu échanger avec lui donc sur cette vague où il m'a dit que c'était la première fois de sa vie qu'il était perdu sur une vague. Il m'a dit pendant une demi-heure, les jambes m'ont tremblé. Et le jour où j'ai vu cette vague qu'il a pris, mais elle était énorme. Et je pense qu'il a ouvert les yeux à beaucoup de monde. It definitely was one of the biggest waves of the day. You could tell he had zero wind on that wave. He was riding off of apparent wind. And that's the classic situation out of Jaws. You have enough wind out the back and you get in. And once you're committed, you're totally, totally committed. I think it was the first big wave awards for windsurfing. And so he was going up against legacy photos and legacy waves like Jason Polikow, Robbie Nash. I think to, put your name in the conversation with those legends who've ridden monsters, it's pretty rad. Foncièrement, quand même, il se rend pas compte à quel point il est quand même fort mentalement. On le retrouve dans les compètes. Il est capable de faire des trucs incroyables. Il peut passer une saison un peu moyenne, mais il va faire des trucs pas possibles parce que mentalement, il dit je ne peux pas faire autrement. Allez, c'est parti. On attendait le Cap Vert depuis longtemps. C'est une étape qui avait un peu disparu du Tour et là qui a réapparu. Et Camille, en fait, a fait une énorme performance. Il a perdu assez tôt à la première élimination, dans les premiers tours. Et en fait, il nous a fait une remontada de l'espace. Et là, c'est du Camille tout craché, quoi. Et là, il fait cette remontée incroyable que personne n'arriverait jamais à faire. À quel moment tu fais 8 hits d'affilée, tu bats tout le monde? Tu sens bien que le mec, il est habité, quoi. Des gars qui étaient surentraînés, qui se couchent hyper tôt et qui se sont pris une rouste, mais du monumental. Yeah, the way Camille approached Cloudbreak that impressed me was, it's always nice to do really good turns, and surfing, when you watch people surf, they're gonna get barreled and do turns, but what separates windsurfing from everything else is just the amplitude you can get on the aerials. And to see Camille, sometimes, he's 30 feet above the lip. It's pretty incredible. When it's good for windsurfing, it's probably as good as it gets, in windsurfing, because you probably get the speed that you won't really have in surfing, like to get those sections, like go under and hit the lip and stuff like that. It was videos of watching him at places like Cloudbreak doing massive aerials and really risking it all over the shish kebab sections, they call it, which is just pure annihilation. And then he started becoming less of, I would say, that fit into a form of competing for the world title, but competing and traveling to the best windsurfing places and letting your mind imagine what is possible. Il pouvait que naviguer dans du offshore avec 2,50 m, des vagues de 400 mètres de long. C'est là où on s'amuse le plus et ça ressemble au final le plus au surf. Voire encore mieux parce qu'on a ce petit extra de power avec la voile où on peut passer des sections et faire des manœuvres qui n'est pas forcément possible en surf.
as a rider for Camille, which is like more like a soul rider, soul surfer. That's how we would call a kind of guy that just go on trips and just go and sail like specific place and heavy conditions. He's definitely made for that. The things that is very coveted in windsurfing, he's accomplished. And it's sometimes difficult because once you do those things, you're like, what's next? You know, you have to set new goals. Le gamin, il a tout gagné. Franchement, il a gagné à Tahiti, il a gagné à La Réunion, il a gagné les sauts, il a gagné à Hawaï. En fait, il n'a jamais changé, il a toujours gardé ce côté caribéen, où on est tranquille. Ouais, cette force tranquille, vraiment. Il a de l'expérience, donc maintenant il sait tel événement, comment le préparer, savoir à quel moment il faut qu'il ajuste 2-3 choses, quand il doit se reposer, quand il doit arriver. C'est vrai qu'il réfléchit un petit peu plus et il essaye de voir la big picture et voir un petit peu tout ce qu'il y a autour, alors qu'à l'époque c'était un petit peu plus à l'instinct. Donc aujourd'hui, il doit gérer un peu plus de choses, c'est sûr. Il est adulte maintenant, c'est plus le petit jeune qu'on avait dans nos pattes avant. Maintenant, c'est lui le grand frère. Maintenant aussi, peut-être des autres qui arrivent. La génération au-dessus, il y en avait qui commençaient déjà à parler de pro, etc. Et moi, ça me faisait rêver. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir me mesurer à eux quand j'étais petit. I think Camille also is one of the good influences of the kids of Guadeloupe. Il a organisé pendant 5 ans d'affilée avec Orange des compétitions spécialement moins de 18 ans dans les vagues en planche à voile. La Guadakit classique, donc c'était inédit en plus, notamment en Guadeloupe, je ne sais pas ailleurs. Si les jeunes naviguent avec Camille, ils vont bien évidemment encore plus essayer de se surpasser que d'habitude. Si je peux lui mettre un gros roller, je lui en mets un. Guadeloupe has a big environment of windsurfers. I met lots of them, and Camille has always been trying to motivate the kids to go on the water. And I think he's not only a great windsurfer, but also a great ambassador for windsurfing, especially in the Caribbean area in Guadeloupe. Encore un truc qui m'a permis de grandir moi-même aussi et de voir les étoiles dans les yeux des jeunes. Quand je leur demandais ah bon alors l'année prochaine vous êtes chaud qu'on la refasse, ils étaient là bah, bien sûr tu vois. Et rien que ça, et eux de les voir se challenger entre eux-mêmes dans la compète, c'était génial quoi. Le but ultime c'est de rider des belles vagues et les plus belles vagues au monde et de faire découvrir ça au monde. Et que les gens se rendent compte que c'est une discipline comme le surf, aussi radicale que le surf, voire peut-être plus, avec beaucoup plus d'amplitude, et qu'il y a possibilité d'aller attaquer les vagues comme en surf, aussi radical dans des endroits où personne n'aurait pensé aller en planche. Se balader, aller faire des images, parce que quand même, ils font quand même rêver une partie des gens. Pourquoi il y a tous ces gens-là qui les suivent et qui sont fans? C'est parce qu'ils font rêver. Dans les trips, dans les pures vagues, tu vois, de rencontrer les gens en trip, de trouver des nouvelles vagues et ces sensations. C'est un mec qui mérite, il a un gros talent, c'est pas n'importe qui en fait. Seul juge de sa propre folie. He's very like-minded in terms of he does the sport for all the right reasons. He's in it because he really genuinely loves windsurfing. He loves all the aspects of it. He's been able to stay in it for so many years, and it's not an easy thing to do, and it really speaks volumes about how dedicated he is.
Camille being kind of like a waterman, somebody that does multiple sports, I always think that's a huge tick in anyone's box because, you know, being able to be adaptable is dangerous. And, you know, I think it's helped his sport of windsurfing at the end of the day become better. Amazing, congratulations. You know, I don't really know him like I would like to know him. Like, he's such a friendly guy, and he kind of just stays to himself a little bit. Maintenant qu'il est plus âgé, il s'exprime bien, il commence à être bien dans son pot et ça fait plaisir de lui voir grandir. Je pense qu'il aimerait transmettre par des images et par son wave riding et ce qu'il fait sur l'eau, exposer un petit peu sa vision de la planche et sa vision de naviguer. He punches his bottom turn, flies over the section, lands into his next bottom turn, slices that accordingly, dissects that part of the section, goes flying over the next section, makes that. Yeah! Il y a tellement d'histoires à raconter, même la sienne, même les trips qu'il a fait, même les gens qu'il a rencontrés et même les gens qu'il va rencontrer. Les gens veulent des histoires, quoi. Et moi, c'est ça, c'était à 20 ans, tu t'en foutais de tout ce qu'il y avait autour, en fait. Tout ce que tu veux, c'est aller faire les compètes, gagner et faire des trips dans des endroits de rêve. À 30 ans, tu veux plus le partager. Something that we love to do, and it's something that really just inspires us to want to be better people and to want to, you know, keep living the dream.